Didier, qui est Christian qu'on vient de voir aux côtés de Rebecca? Christian est mon beau-papa. Oui. Voilà, tout Votre beau-père, simplement. c'est-à-dire le papa de votre femme? De ma compagne. De votre compagne. Pardon. Et pourquoi l'avoir invité? Tout simplement parce que c'est quelqu'un que je trouve hors norme, de par son attitude, de par son caractère surtout, qui dérange en général beaucoup. Et quand on sait l'apprécier, quand on lui laisse le temps de vous apprécier, de l'apprécier, c'est quelqu'un d'absolument génial et de fantastique. Alors on va voir surtout que en fait, c'est un homme à qui vous devez en grande partie d'avoir repris pied dans la vie. Tout à fait. Au moment où votre existence allait de mal en pire. Regardez. C'est un enfant, Didier, qui pose dès son plus jeune âge un regard inquiet sur le chemin que lui dessine la vie. Est-ce par manque d'amour, par manque de confiance en soi, angoisse inutile ou intuition enfantine? Didier saurait-il déjà que cette destinée-là ne sera pas facile et qu'il lui faudra très vite être libre et voler de ses propres ailes pour échapper à son destin? Alors on veut choisir l'avenir comme on s'évade. À 18 ans, vous quittez vos parents. La vie vous attend. Vous croyez qu'elle sera forte, qu'elle vous offrira ses réussites les plus belles et ses passions les plus intenses. Mais voilà, il y a toujours ce manque, car en quittant ses parents, on se quitte mal, on ne se retrouve pas. Bien sûr, la vie vous apporte des rencontres, des femmes, un enfant. De l'amour un peu, beaucoup, mais rien de stable. Alors vous errez de boulot en petit boulot. Vous vous faites chercheur d'emploi, chasseur de réussite, rêveur de grands succès. Vous vous voyez même animateur. Mais rien ne va. Rien ne va plus. Toutes les routes mènent à vos doutes. Vous roulez comme on veut tout oublier. Les années de galère se succèdent et se ressemblent, tout devient aveugle et sourd à vos demandes. Alors on marche, et on se retrouve toujours face au mur de l'échec social, à la même rue, dernière étape avant de se retrouver SDF. Hôtel, la chambre d'hôtel. C'est jusqu'à ce point-là que sa vie va plonger. Et puis tout à coup, comme un cadeau, quelqu'un vous écoute comme un père. Quelqu'un vous accueille comme un père. Une rencontre, plus qu'une rencontre. Didier est devenu un papa qui ouvre les bras à l'avenir, au sourire d'un petit bout de lui. C'est un homme qui accepte d'aimer parce qu'on le lui a appris. Didier va conduire cette petite fille et la guider pas à pas vers le bonheur. Il sera là aussi dans les moments difficiles, comme un père, comme un repère dont il a manqué. Aujourd'hui, un homme enfin devenu un homme comme un autre a envie de remercier celui qui l'a sauvé d'une vie sans vie, d'une vie sans amour fixe. Dans quel état est-ce que vous étiez quand vous avez rencontré votre actuelle compagne? Je ne sais pas si c'était encore un état. C'était. À ce point? Oui. Je sortais. En fait, pour faire court, je sortais d'une situation où j'ai été hébergé chez différentes personnes parce que je n'avais plus de logement, j'arrivais plus à avoir de logement. Donc, j'ai sauté là où on pouvait me rattraper. Et puis, en fait, j'étais à la recherche d'une famille à tout prix. Chose qu'il fallait, à mon avis, pas faire, mais bon. Et quel a été votre sentiment, votre premier sentiment, votre première impression lorsque vous avez rencontré Christian, le père donc de votre compagne? Impressionnant parce que c'est quelqu'un qui vous parle, qui vous regarde dans les yeux, qui affirme, il ne dit pas, il affirme, qui va droit au but. Et quand on parle du côté dérangeant de son caractère, c'est quelqu'un qui, vous le mettez au milieu de 30 personnes, 300 personnes, il se débrouillera de toute façon pour être au centre de ces 300 personnes et arriver à diriger un peu tout le monde. Ah ouais, c'est un leader, quoi. Complètement. C'est un chef. Ah, complètement, oui. Et quand vous dites qu'il est un peu cash comme ça, etc., quand il a appris, vous avez découvert le père, formidable, génial, un homme génial qui vous a aidé psychologiquement, puis vous avez jeté un œil sur la fille. Et puis comme vous n'avez pas été insensible, vous êtes sorti avec elle. Voilà. Et quand il a appris la chose, vous vous souvenez c'est qui lui a annoncé, qui lui en a parlé, comment il a senti tout seul. Il n'y a pas besoin de lui annoncer grand-chose. Il a un nez et il s'en sert énormément. Il a beaucoup d'intuition et il s'est douté de toute façon qu'il se passait quelque chose. Il a cherché d'ailleurs à savoir rapidement ce qui se passait exactement. Ça, il nous a pris à tous les trois. On s'est retrouvés ensemble et voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Il se passe quelque chose entre vous? Ben oui. Forcément. Et puis. Il a dit quoi? Protecteur. Moi, il faut savoir quand même que quand les premiers temps où je me suis confié à Christian, c'était un soir assez particulier pour moi, qui était le soir de Noël, qui a toujours été un soir très particulier pour d'autres raisons. Mais en fait, ce soir-là, je me suis retrouvé hors de mon contexte qui aurait dû être ma famille. Normalement, je me suis retrouvé donc chez Christian avec son épouse, avec Jeannette, seul, et c'était le soir de Noël, donc j'ai déballé tout le passé et le présent.
Donc, Vous aviez peur au début, vous le dites vous-même d'ailleurs assez clairement, vous aussi, vous dites je suis quelqu'un de compliqué, de complexe, j'ai une vie compliquée, vous Oui. laissez beaucoup de sous-entendus, vous dites le soir de Noël est quelque chose qui me touche particulièrement, on ne sait pas pourquoi, et vous avez gardé votre secret, mais on sent que vous avez vécu des choses douloureuses. Est-ce que vous avez eu peur parfois du jugement qu'il portait sur vous ? Non, parce que pour avoir peur de... Oui, parce que quand, avec une relation amoureuse au milieu, on espère que ce ne sera pas lui qui mettra le bâton et qui nous empêchera d'avancer. Et non, parce qu'en même temps, il n'a jamais jugé, il a été là. La situation que je vivais à ce moment-là, mes problèmes financiers où j'étais en plein dedans. Hein, vous avez un père ? Oui, tout à fait, j'ai des parents, oui. Qui est présent dans votre vie ? Pas du tout. Pas du tout. Depuis plus de 5 ans... on va dire 4 ans où il n'y a plus aucun contact. Sans blesser les gens et sans dire des choses qui seraient hors de propos ici, vous avez le sentiment que la figure paternelle de votre beau-père a joué un rôle important, c'est-à-dire qu'il a un peu remplacé le rôle de votre papa? Oui, bien sûr. Sans le chercher vraiment, ça s'est fait au nombre des mois qui nous ont un peu rapprochés. On s'est rendu compte que j'avais trouvé un père de remplacement. Que j'avais trouvé donc un beau-père par la force des choses, j'ai trouvé un copain, un ami, quelqu'un avec qui je vais pouvoir me confier, on peut discuter et des fois rigoler de choses d'hommes un peu plus légères on va dire, et non, j'ai trouvé un homme complet qui me permet moi de pouvoir me rassurer aussi, c'est vrai que j'en avais besoin. Pour nous les hommes, on dit souvent que pour avoir la fille, il faut séduire la belle-mère, enfin séduire sa mère, mais vous dites donc que vous avez été vachement séduit par le beau-père quoi. Est-ce que vous parlez aussi bien de votre compagne que de son papa? Est-ce que vous pouvez, sans problème, par exemple, dire que si vous n'aviez pas croisé sa route ou son chemin, vous ne seriez pas aujourd'hui l'homme que vous êtes à nouveau devenu, c'est-à-dire quelqu'un de solide, non, je ne le dis plus à ce niveau-là, je l'affirme complètement, ouais, complètement. J'ai envie aussi de lui prouver des choses. Voilà, de lui prouver quelque chose, de dire ce que vous avez en bon chez vous, je vais essayer de le récupérer pour moi et d'en profiter pour la vie. Vous lui dites vous? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui? Oui. Au bout de 4 ans Ah oui, tout à fait. Non, mais ça n'a rien à voir avec l'homme lui-même. C'est une question, c'est mon beau-père, il est plus âgé que moi, c'est quelqu'un que je dois respecter en tant que tel, donc c'est vous. Ma belle-mère, son prénom c'est Jeannette, s'appelle ma Jeannette, mais c'est vous quand même. Et lui, c'est Pitou. Si j'ai envie de le chambrer un peu ou quand on rigole, c'est Pitou, c'est son surnom. Mais autrement, c'est vous, obligatoirement. Vous pensez qu'il va comprendre votre démarche ce soir? À mon avis, quand le rideau va s'ouvrir, enfin quand il va nous voir dans l'écran, je vais passer par tous les noms d'oiseaux. Il y a de fortes chances. Et ce que je vais vivre après, ce sera encore pire sûrement. Ah oui. Oui. Donc vous êtes masochiste? Complètement. Mais j'aime ça. Non, c'est vrai, j'aime ça. Sadomaso à fond. Ouais. Profitez-en tant que le rideau ne s'est pas encore ouvert, avant que vous fassiez engueuler. Et vous dites rien avant qu'il vous voit. On va accueillir Christian de l'autre côté du plateau. Rebecca. Alors voilà, en fait vraiment Christian a tous les talents parce qu'il vient de me donner plein de recettes de cuisine. Je commence à avoir un petit peu faim. Il sait tout faire. Il sait tout faire, c'est vrai. Christian, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Bonsoir monsieur, bienvenue. Prenez place Christian. Asseyez-vous. Ça va bien? Très bien. Bon, très bien, j'adore votre accent. Ça va bien? Oui, très Vous bien. connaissez l'émission? Un petit peu, mon épouse particulièrement, mais moi, je vous connais, je vous ai déjà bien vu déjà, hein, pas de problème. Vous faites quoi pendant que votre épouse regarde notre émission? Je fais de l'ordinateur aussi, je fais un peu d'informatique, oui. J'aime bien bricoler. Toujours en activité, toujours en mouvement. Ah, toujours, absolument. Alors là, vous allez rester assis quelques petites minutes parce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à vous dire, figurez-vous. Une petite idée? Un homme, une femme? Légère. Oh, je pencherais plutôt pour un monsieur. D'accord. Je me trompe peut-être. Mais sinon, non, je n'ai pas vraiment d'idée vraiment fondée. Hein. Quelqu'un chez qui vous auriez fait un bricolage qui n'aurait pas tenu ou Ça, je crois que je le saurais. Je crois que je le saurais parce que, bon... Vous voulez un indice, Christian? Vous voulez un indice? Alors, regardez, on a bricolé quelques écrans qui ont été posés là exprès pour vous. Ouais. Regardez, c'est là-dedans que ça se passe. Christian, est-ce que le look, c'est important pour toi?
Est-ce que le look, c'est important pour toi? Bon, non. Est-ce que ça veut dire que vous jugez les gens, par exemple, sur leur apparence? Ah, pas du tout. Pas du tout. En principe, je les juge surtout. Je n'ai à juger personne. Je les admire, je les aime surtout pour leur sincérité, leur dévouement, etc. etc. Même fait pour leur apparence. Bon, je pense que l'apparence est correcte quand même. Bon, Oui. en fait, je ne vais pas juger quelqu'un qui n'a pas d'apparence correcte, mais s'il est gentil. Vous n'êtes pas quelqu'un qui se fait une idée au premier regard, au premier abord. Vous attendez de connaître un peu. Non, pas tout à fait. Disons qu'en principe, j'ai un assez bon jugement pour définir si l'individu avec lequel je suis en train que je suis en train de côtoyer, je vais pouvoir éventuellement penser que c'est un individu qui est capable, qui est digne de ma considération. Nous, par exemple, est-ce que par exemple on est digne de votre considération, nous? Tout à fait. Ah ben on est content. Parce que vous avez été très sympathique rien que déjà à mon arrivée. Ah, c'est normal, on est là pour ça. Alors, c'est parfait. Christian, est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté du rideau? C'est pas une obligation. Je pense que oui. Je vais vous demander de fixer cet écran et l'identité de cette personne va vous être révélée. Je le savais. J'ai joué un franc contre 1000 que c'était lui. Il est extraordinaire. Et en euros, c'est plus avantageux en plus maintenant. Et c'est vrai aussi. Ah, c'est mon gendre, il est trop. J'en étais sûr. Il n'y a que lui qui pouvait me faire une farce pareille. Mais alors, la question qui se pose, Roger, c'est de savoir pourquoi est-ce que votre gendre, qu'est-ce qu'il a à vous annoncer ce soir? Ah, alors là, ça... Parce que vous avez quand même vu l'émission, même si vous tapotez sur l'ordinateur, votre femme elle vous raconte peut-être quand même, non? C'est vrai. Elle vous appelle parfois. C'est vrai que là, il a été très très fort. Parce que jusqu'à l'instant où je le vois, je ne me serais jamais douté que c'était lui. Moi, je serais vous, je l'engueulerais à la sortie. Ah, mais il y a droit, il est privé d'Internet à vie. Je lui ai dit, si c'est toi qui es privé d'Internet, ta vie il était mort. Mais bon. Mais il a bien joué le jeu très 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 fort. Là. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Bien sûr. Parce qu'il est venu vous parler de quelque chose quand oui. même. Oui, bien sûr. Vous voulez l'écouter? Ah oui. Didier, c'est à vous. Ça va, Christian? Très bien. C'est là que pour moi rentre dans le plus difficile. Si j'ai fait tout ça pour que vous puissiez venir, que ça se fasse surtout dans une émission de télé aussi renommée que celle-ci, aussi regardée, c'est que j'avais des choses à vous dire et que j'avais envie que ces choses soient sues par un maximum de gens. Donc de ce côté-là déjà, on sera servi. Mais quand on s'est rencontrés, si vous vous souvenez bien, Christian, il y a un soir de Noël, moi, qui ne partira plus. Soir de Noël où, au lieu d'être ailleurs, comme j'aurais dû l'être, eh bien, j'étais à votre table et je vous ai déballé le passé, le présent. Il fallait que je rencontre quelqu'un qui puisse m'aider à avancer, qui puisse être mon père à la place de mon père, quoi qu'il m'en coûte de le dire, mais bon, c'est comme ça, les choses ne sont pas autrement. Et j'avais besoin de... je sais pas, d'une épaule, comme je le disais à Laurent et à Pascal tout à l'heure, d'un copain, d'un ami, d'un père, d'un beau-père. Et je pense que j'ai pu trouver ça en vous, du début jusqu'à la fin et encore maintenant. Donc voilà, Christian, je voulais simplement vous dire que je vous aime et que voilà, quoi. Je te remercie. Je t'aime aussi. J'ai mes 3 femmes de ma vie, tu les connais. C'est ma fille, ta fille et mon épouse. Et puis, tout ce que je peux te dire, c'est que j'espère qu'on va pouvoir continuer à avoir des relations qui vont être durables et que ça donne toujours aussi bien. Merci. Christian. Privé d'Internet. Internet. Didier nous a dit tout à l'heure que sans vous, sans évidemment votre fille qui est devenue sa compagne, mais sans vous et votre épouse, il ne serait peut-être pas ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose de formidable, de particulier pour lui? Disons que ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais qu'il le méritait. Et comme moi, tout ce que je veux avant tout, c'est le bonheur de ma fille,
Ça, il le sait, je lui ai dit. Moi, à partir du moment où il la rend heureuse, ça sera l'homme que je soutiendrai, que j'aimerai tout le temps. Voilà, c'est... Christian va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, et d'aller rejoindre Didier de l'autre côté de ce rideau qui va s'ouvrir évidemment. Bon, il va y avoir des représailles, hein. Il va y avoir des représailles, plus d'internet, etc. J'ai plus qu'à partir à la pêche avec lui pour le soulager, quoi, c'est tout. En tout cas, Pour ajuster, excusez-moi, juste deux petites choses. Allez-y. Je m'étais promis que j'allais passer un petit bonjour pour me parler de ce club, Allez-y. donc du club Attitude, pour ne pas le citer, à Miramas. Donc je salue tous les adhérents. Et puis j'aimerais vous demander autre chose. Je vous rassure tout de suite. C'est pas prévu dans l'immédiat parce qu'on a d'autres impératifs, mais si un jour, parce que tant qu'à faire, si je vous vois qu'on fasse les choses bien jusqu'au bout, si je viens vous voir pour vous demander officiellement la main de votre fille, vous pensez que vous diriez oui? Oui, oui. Salut messieurs. bravo à vous deux de cette belle relation. Bravo. On vous laisse repartir vers le beau soleil de Miramas. Et ça se fait dur, hein. Allez, c'est par là. Salut messieurs. Ciao. Au revoir.